Bonjour, et c'est Banana et on se retrouve pour Cœur du Renard. Puis juste vous dire un truc, quand je poste cette vidéo, ce sera la dernière d'aujourd'hui. Puis celle d'après, celle qui va sortir demain, ben j'aurai filmé ce soir. Voilà, parce que sinon, parce que après ça, je vais vouloir me coucher, je vais être fatiguée, j'ai chaud. Pourtant, il y a mon fan qui, je pense, en puissance 2, je pense. Attends, je vais aller voir. C'est ce que je l'ai pas mis trop pour pas que vous l'entendiez, mais quand même, je vais pas crever de chaud quand même. Hein. Alors voilà. Et puis on va commencer avec Cœur du Renard, chapitre 7, partie 2 ou 3, un des deux. Alors voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas sortir. Qu'est-ce qui te fait croire que tu sortiras d'ici vivante? J'ai l'impression que mon cœur va exploser d'un instant à l'autre. Cette fois, j'ai vraiment peur. Il ne le ferait pas. S'il le faisait, Rupert se dirige vers une cage. À quelques pas, il sort une corde. Oh non, oh Seigneur, mais vraiment j'aime pas ce moment. Je sais, je me répète tout le temps, mais vraiment ces moments, je s'aime pas. Mais on apprend des choses au moins. On apprend des choses. Oh Seigneur, est-ce qu'il compte m'étrangler? Peut-être pas, mais t'attacher pour que tu crèves de faim ici, voilà. Qu'est-ce que je fais? Rester calme. Je pense qu'il vaut mieux que je reste calme que je m'enfuis. Parce qu'il va nous rattraper, alors il vaut mieux rester calme. Parce qu'il faut quand même rester calme. Il faut que tu gardes ton sang-froid. Parce que sinon, ça sert à rien de paniquer quand même. Hein. Si tu paniques, ça va aggraver les choses. Voilà, alors reste calme. Je reste calme. Je m'efforce à me calmer. Je peux pas le laisser voir que je suis terrifiée. Voilà. Parce que sinon, il va bien rire. Hein. Il t'es terrifié, voilà. Il s'entend pas. Quoi? Tu comptes me tuer? Tu vas m'étrangler avec cette corde? C'est alors que je réalise que c'est un piège, comme celui qui a emprisonné le chimpanzé Opelay. Le même type du piège que celui qui m'a blessé alors que mon expédition dans la montagne. Oh non, c'est une minute. C'était toi? Rupert s'immobilise. Quoi? C'est toi qui mets ces pièges dans les montagnes? Effectivement. Oups là. Ça l'a blessé. Rupert a l'air d'en être fier. Il se saisit d'un piège et l'utilise pour lui. Oh, ne t'en fais pas, ok? Je ne vais pas te faire du mal. En fait, ça s'est déjà fait mal. Je vais juste te laisser. Et je vais juste t'abandonner ici. Et tu vas mourir ici. Tu vas y mourir, voilà. Tu vas y mourir. Non, Rupert, tu ne peux pas faire une chose pareille. Mais si, tu verras. Personne ne vit jamais de ce côté des montagnes, car on dit que cet endroit est infecté d'esprits et de monstres. Youpsi. Ah ben il y a des esprits qui vont nous sauver, j'en suis sûre. Il faudra des semaines, peut-être des mois avant que quelqu'un ne te découvre et tu seras morte. Ça m'étonnerait. Non. On pensera que tu t'es prise dans un piège accidentellement. C'est déjà arrivé, on l'a libéré. Voilà. Rupert, je t'en prie, ne fais pas ça. Ça n'en vaut pas la peine. Tu ne t'avises pas de dire ce que je dois faire. Tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je te promets de rien dire aux autorités.
éclate de rire. Oui, parce qu'il sait très bien qu'elle va lui dire. Voilà. Tu me prends pour un débile. Je ne fais pas... Je ne fais pas tout ça pour finalement te laisser tout gâcher. Impuissante, je regarde votre père rassembler ses affaires et nous abandonner, le chimpanzé et moi. Dans la clairière, en fait, il a besoin aussi le chimpanzé. T'aurais juste pu au moins le photographier le chimpanzé, le libérer, puis voilà. Et non, il nous laisse crever tous les deux. Au moins, il y a le chimpanzé. C'est mieux que moi. Me dit rien, oui, la compagnie. Désolée, mais moi, c'est mieux que rien qu'être tout seul à attendre de mourir. Au moins, t'as vu le chimpanzé, tu peux lui parler, même s'il arrête pas de comprendre, mais bon. Je me débat pour me libérer de mes liens, mais je n'arrive à rien. Voilà, tu pleures. Je regarde le chimpanzé qui m'observe. Je me demande si je peux compter sur toi pour aller chercher de l'aide. Ça m'étonnerait. Le chimpanzé sourit et il s'en va. Adékia. Oh, un garçon. Attends, je me suis plus si un des garçons qui vient nous sauver, c'est le vieux monsieur. Je commence à entrevoir une lueur d'espoir. 10 minutes passent, puis 1 heure. Je commence à appeler à l'aide, mais toujours aucun signe à l'arrivée des secours. Soudain, je repère des mouvements dans un buisson. Est-ce que c'est le chimpanzé? J'observe brusquement et j'essaie de savoir ce que ça peut bien être. Ça pourrait être un prédateur, pas un serpent, pitié, pas un serpent. Je pense qu'elle a peur des serpents. Oui, c'est le vieux monsieur. Oui, c'est le vieux monsieur. Je l'avais bien dit, c'était le vieux monsieur qui nous savait. Voilà. Un vieux monsieur émerge des buissons et il pénètre dans la clairière. C'est le vieil homme que j'ai rencontré la première fois que je suis venue dans les Nanaras. Yes. Je suis que tête Sony. Vous? Oui, moi. Trop drôle. La fille aussi sourit. On dirait que vous êtes fourré dans une salle guépier. Laissez-moi vous aider. Oh merci. Le vieil homme me libère du piège. Voilà. Merci du fond du cœur. Désolée, je rigole. Désolée si je rigole. Le vieux monsieur me contemple avec curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé, mon enfant? J'ai suivi l'un de mes collègues et j'ai découvert qu'il maltraitait des animaux de ces montagnes. On s'est battu. Et il a décidé de me laisser mourir ici. Voilà. Voilà qui est terrible. Il est là même. Oh mon Dieu. Le vieux monsieur. Le vieux monsieur. Oh mon Dieu, je dis vieux monsieur, alors c'est vieil homme. Bon, c'est pas grave, c'est mieux vieux monsieur que vieil homme. Bon, je vais le dire quand même. Le vieil homme regarde le ciel pensif. Puis il se tourne à nouveau vers moi. Vous devriez venir chez moi. Il va pleuvoir, ce serait dangereux de partir maintenant. Je regarde le ciel et je découvre qu'il est tout à fait clair. Mais le ciel est tout à coup des nuages sombres apparaissent à l'horizon. Ah ben, il fallait le croire. Voilà. Oh, je crois que je vais vous suivre finalement. Par ici, venez. Le vieil homme me conduit dans la montagne jusqu'à ce que nous atteignions une grotte. Vous vivez dans une grotte? Eh bien oui, les grottes constituent un abri sûr. Tandis, comment ça, il peut y avoir un glissement de terrain quand même. Il peut y avoir des pierres qui tombent et qui vous enferment dans le noir. Non, c'est pas cool. C'est pas cool de se faire enfermer. Surtout si tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. T'imagines s'il y a un ours. T'imagines. Et qu'est-ce qu'il y a une femelle.
car elle a des petits. Voilà, imaginez-vous. Tandis que je pénètre dans la grotte, je découvre qu'elle est bien emménagée. Qui est ce vieil homme? Le vieil homme illumine une lampe et éclaire l'intérieur de la grotte. Dehors, il pleut. La pluie commence à tomber. Ah, et voilà. Vous avez raison, j'aurais eu des ennuis si j'étais partie. Heureusement que vous m'avez écouté. Oui, bien évidemment. Je vais vous servir je vais vous servir quelque chose à boire. J'ai du thé et du jus d'orange frais. Je veux bien du jus d'orange, moi. Je veux bien. Je choisis. Je vais prendre du jus d'orange frais. J'avais déjà besoin de jus d'orange, mais je vais prendre du jus d'orange. Voilà, jus d'orange. Je vais prendre du jus d'orange, s'il vous plaît. Très bien. Laissez-moi le temps de presser les oranges. Merci. Le vieil homme prépare le jus d'orange. Depuis quand vivez-vous ici? Oh, depuis si longtemps que j'ai perdu la notion du temps. Avec cœur. Oh, yes, il est là. Kurt. Salut, Kurt. Tout à coup, un renard entre trottinant dans la grotte. Est-ce que... Oui, il est là. Oui, Kurt. À moins d'être une gratte. 2 secondes. Voilà, bon. Un nuage de fumée. Le renard se transforme en Kurt. Voilà. Kurt. Moi, j'ai entendu dans les mois. Ok. Je me précipite pour le prendre dans mes bras. Oui, je suis si heureuse de te voir. Je m'inquiétais tellement. Kurt me tient par les bras et m'examine. Tu vas bien? Oui. Comment est-ce que vous m'avez trouvé? Grâce à ton odeur. Je suis tellement heureux que tu n'aies rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rupert, vous avez raison. Au sang d'Arène et Justin d'ailleurs. Oui, ils ignorent que je suis là. Ouf, oulala. D'accord. Qu'est-ce que Rupert a fait? Il m'a piégé et abandonné et il a une mort certaine. Par chance, cet adorable vieil homme m'a trouvé. Kurt se tourne vers le vieil homme. Vieux... Oh, c'est quoi ce nom? Alastair. Ah, Alastair, d'accord. Vieil Alastair, merci du fond du cœur. J'ai une dette envers vous. Oh, c'est rien, Kurt. Je vais vous laisser tous les deux. Vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire. Oui. Le vieil Alastair se dirige vers le fond de la grotte. Tu le connais? Non, tu le connais? Ok, d'accord. Ouais, il est ici. Il me frictionne le bras. Je suis si heureuse de t'avoir trouvé. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse que tu l'aies fait. C'est mon héros. Bon, j'aurais préféré que ce soit Justin, mais bon. Mais c'est cool quand même. C'est la seconde fois qu'il lui vient à mon secours. Oui, mais je préfère Justin quand même. Mais je vais faire la fin avec Kurt. Je regarde Kurt dans les yeux. Regarde Kurt. Et je me perds dans son regard. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne vais pas l'embrasser. Désolée, mais non. Vous si j'ai envie de... Non, et alors je ne fais rien. Puis on va s'arrêter là pour le moment. Alors, bye.